Le plugin Wiris a été mis à jour en 2020-2021 et cette mise à jour nous concerne sur notre modèle du DIP depuis septembre 2021. On va faire dans cette vidéo juste un petit état des lieux de ces différences. Il y a essentiellement un changement d'interface dans Quizy Studio. On va voir que finalement ça change pas grand chose à la logique. Et puis une grande amélioration dans CalcMe à propos de la possibilité d'écrire des lignes consécutives d'algorithmes qu'on peut copier-coller. Je vous montre ça. Alors on va créer une nouvelle question et je vous propose de créer une question de type réponse courte. Les changements que je montre sont valables pour tous les types de questions maths et sciences. Le formulaire par défaut ne change pas, ça ressemble toujours à un formulaire sur Moodle. On a notamment toujours la possibilité d'accéder aux variables en précédant le nom de la variable par un dièse, et on va toujours définir les variables ici en ouvrant Wiris, en ouvrant CalcMe avec ce petit bouton. Vous remarquez qu'il est devenu bleu. Donc on va cliquer sur ce bouton qui est devenu bleu, et voici pour la nouvelle interface. On a maintenant les menus qui se présentent ici sous cette zone où on va écrire la bonne réponse. Donc la bonne réponse, mettons que je vais l'appeler sol, puisque je suis à l'extérieur de CalcMe, j'y accède en disant dièse sol, et donc on va pouvoir maintenant définir les options de saisie, et là ça ressemble à ce qu'on avait avant, donc vous avez les mêmes possibilités. Simplement vous remarquez que tout n'est pas proposé. En fait, Wiris analyse le type de question que vous posez et il va essayer de proposer que les options qui lui semblent utiles dans le cadre de votre question. Si vous voulez voir toutes les options, vous cliquez sur afficher toutes les options et là vous en avez plus. Donc il y a un petit moteur d'intelligence artificielle derrière qui essaye d'apprendre, et en fonction de ce que font les utilisateurs de Wiris, il va normalement de mieux en mieux proposer les options qui sont utiles. Pareil pour les options de validation, mêmes options qu'avant, avec cette possibilité d'afficher seulement celles qu'il pense appropriées ou bien toutes les options. C'est dans ce définir les variables aléatoires et les fonctions qu'on va retrouver ce qu'on avait avant dans l'algorithme, et donc l'ouverture de CalcMe, avec ici une très grande amélioration, puisque on va pouvoir éviter d'écrire case par case, ce qui peut être un peu pénible et parfois un peu long. On peut ici, en cliquant sur ces deux petits brackets, ouvrir une zone où on va programmer ligne par ligne, comme dans un langage de programmation plus usuel. Et donc, je peux écrire b égale 3 fois x plus 5. N'oubliez pas, au passage, les fois entre vos nombres et vos lettres. Et puis, par exemple, ma solution, ça pourrait être b fois a. Voilà, vous pouvez commenter si jamais en précédant d'un dièse. Et puis, si vous avez un petit doute sur comment est-ce qu'on écrit un if, un for, etc., alors je vais repasser en anglais, puisque c'est quand même l'interface sans doute la plus naturelle. Eh bien, vous pouvez aller toujours avec le hamburger, là vous ouvrez le menu de gauche, et vous avez dans Programming les possibilités, par exemple, de créer une boucle for, et donc il vous met la syntaxe par défaut, donc vous n'avez pas à retenir la syntaxe en passant par les menus qui sont à gauche. Et si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas proposé à gauche, toujours le petit bouton point d'interrogation, l'infobulle aide, Wiris Quizzes pour savoir comment est-ce qu'on valide les options, etc. Et puis CalcMe pour tout ce qui est lié à l'écriture de l'algorithme. Sinon, c'est comme d'habitude, quand vous êtes content, vous enregistrez. Alors il y a aussi la possibilité de tester la question, ça se passe ici. Donc vous pouvez vérifier par exemple que 3x plus 6x plus 15 est mathématiquement égal à 9x plus 15, et c'est la seule chose que vous avez demandé. Et toujours pareil, dans les options de validation, vous pouvez demander que la réponse soit simplifiée, et dans ce cas-là, 3x plus 6x plus 15 ne sera pas valide, donc c'est vraiment le même principe qu'avant. Quand vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre question, et je crois qu'on a fait le tour des modifications principales de Wiris, donc vous pouvez suivre le reste des tutoriels en ayant en tête ces petites différences de présentation,
et puis cette grosse différence, donc la possibilité d'écrire plusieurs lignes de code en utilisant les deux petits crochets